Bonjour et bienvenue dans la capsule Polymédia, le podcast de IPC qui décrypte l'actualité de la plasturgie et des composites. Vous écoutez une série de 3 capsules sur les composites pour vous présenter les lauréats des GEC Innovation Awards de janvier, épisode 3. Dans cette dernière partie de notre série sur les GEC Innovation Awards 2026, nous explorons les projets qui allient composites, énergie, efficience et circularité. Des solutions techniques concrètes qui répondent aux défis de la décarbonation et du cycle de vie des matériaux. Et nous débutons avec le projet Copropel intégrant Loire-Tech, l'équipementier français. Donc projet qui vise à révolutionner les propulseurs marins traditionnels en remplaçant les hélices métalliques par des hélices composites intelligentes. Chaque pale est fabriquée par RTM, Resin Transfer Molding, à forme nette, intégrant des fibres orientées pour exploiter leur flexibilité mécanique et optimiser le pas de pale selon les conditions hydrodynamiques. Alors en pratique, cela signifie que, contrairement à une pale métallique rigide, les charges hydrodynamiques font varier la forme et la réponse mécanique des fibres, ce qui améliore l'efficacité globale de la propulsion. Et il n'y a pas que la géométrie. Comment le projet suit-il l'état de ces pales en service ? Ils ont intégré un système de surveillance de santé structurelle, SHM, avec fibres optiques et jauges de contrainte dans les pales, permettant un suivi en temps réel et facilitant la maintenance avant que de gros dommages n'apparaissent. L'assemblage léger des pales permet également leur remplacement individuel sous l'eau si nécessaire. Ce design avancé offre déjà des économies de carburant de l'ordre de 4% avec un potentiel jusqu'à 15% et une réduction de 25% de la puissance requise sur l'arbre pour une vitesse équivalente. Deuxième sujet, l'Aiwako, conçu par CTC, l'entreprise allemande, porte sur une solution de réservoir composite pour hydrogène liquide. Stocker de l'hydrogène liquide est difficile techniquement car l'environnement cryogénique à moins 253 degrés provoque généralement des microfissurations dans les composites classiques. Pour y répondre, le projet développe une matrice thermoplastique tenace capable de supporter de larges déformations sous ces températures extrêmes. Les matériaux et préformes sont choisis pour équilibrer les contraintes mécaniques et les variations de contraction thermique tout en évitant les défaillances liées au froid. Et côté forme et efficacité thermique, qu'est-ce qui caractérise l'Aiwako ? Le réservoir a été conçu avec une séquence de drapage optimisée et un liner composite qui minimise les différences de coefficient de dilatation thermique entre les matériaux. Cela réduit les contraintes internes lors des cycles de refroidissement-réchauffement, améliorant la sécurité, la durabilité et la densité énergétique du système. À présent, le projet Metix propose un module photovoltaïque composite intégré au véhicule. Ici, l'innovation consiste à remplacer le verre traditionnel par une feuille avant en composite fibre de verre, transparente, associée à une feuille arrière en composite fibre de carbone, rigide, le tout réalisé par infusion en une seule étape. Cette architecture permet une haute transmission lumineuse, aux alentours de 90%, une résistance élevée aux impacts, dont la grêle, et une réduction de poids de l'ordre de 50-80% par rapport au module classique. Ce n'est donc pas simplement plus léger, il s'agit d'un module prêt pour des surfaces courbes et complexes, des véhicules modernes. Exactement. La nature composite rend ces panneaux flexibles, compatibles avec des carrosseries courbes, tout en améliorant la dissipation thermique grâce aux composés fibres de carbone, ce qui aide les cellules photovoltaïques à travailler plus efficacement. Et dernier sujet, Toray Advanced Composite, qui a remporté le prix Circularity and Recycling pour un projet collaboratif de recyclage de pièces aéronautiques composites. Techniquement, l'équipe a pris une coiffe de pylône de moteur d'A380 en thermoplastique carbone PPS en fin de vie et l'a remanufacturée pour l'adapter à un panneau de pylône pour A320 Neo.
Alors, quels sont les défis techniques de ce recyclage ? Comme les composites thermoplastiques ont des structures réseau thermodurcies complexes, le recyclage à haute valeur est rare. Ici, ils ont non seulement recyclé la matière, mais reconfiguré et certifié une pièce réutilisable en aéronautique, ce qui requiert un contrôle précis de la qualité mécanique et des propriétés du matériau remanié. C'est aussi un exemple concret de boucle circulaire où un matériau hautement performant peut être réutilisé à l'identique, ce qui réduit les déchets industriels et l'énergie grise liée à la fabrication neuve. Alors ces 4 innovations montrent que les composites ne sont plus seulement des matériaux légers, ils deviennent des systèmes techniques complets, intégrés, surveillés et recyclés, des systèmes techniques complets donc capables de contribuer à la décarbonation, à l'efficacité énergétique et à l'économie circulaire dans des domaines, nous l'avons vu, très variés. N'oubliez pas que vous pouvez continuer de suivre nos podcasts d'actualité en vous rendant sur le blog du CTIPC ou en vous abonnant à ce podcast sur Spotify. Nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.